Bonjour à tous. Je fais un petit podcast, comme on dit, à la kiss, à la cool, pour parler un peu du phénomène de tout ce qui est ciblage, harcèlement, et je vais vous décrire quelques petites choses. Alors, euh, Moi, j'ai vécu une enfance, on va dire à peu près, j'aimerais pas dire le mot normal, mais je dirais plutôt classique. Sauf que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai subi un harcèlement déjà de la part de camarades de classe. Et c'est marrant parce que moi qui regarde un peu de temps en temps la télé, je vois une pub où il y a un loup qui est donc, on va dire, entre guillemets, le mal-aimé. Et ils mettent la chanson de Claude François, Je suis le mal-aimé. Et voilà, et l'autre, il arrive à se faire accepter. Donc, l'acceptation de quoi? De qui? Approuvé par quoi? Approuvé par qui? Hein, là, je pourrais même parler de entité supérieure, mais même entité juste basique, physique, on va dire au niveau du système. Et donc, j'ai vécu ouais, ce petit harcèlement. Ça m'a causé, ouais, on va dire, des troubles neurologiques et psychologiques, ça c'est certain. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu te fais pas du mal ou que tu fais du mal aux autres, à un moment donné, il faut que tu exprimes cette blessure. Il y en a, ils arrivent à la... Comment je pourrais dire? La transmuter ou bien je dirais pas transcender parce que ça, c'est encore un autre terme, mais voilà, redéfinir ta blessure en une qualité, si je peux être le plus précis possible. C'est vraiment, pouvoir avancer malgré tout. Et comme disait David Bouquet, le courage, voilà, c'est de continuer quand même. C'est vraiment, c'est vraiment de malgré tout, malgré toutes les blessures que tu as pu avoir. Parce que de toute façon, je l'avais dit déjà, mais cette vie est un apprentissage. Cette vie est un apprentissage, mais c'est pas forcément ce qui va redéfinir une leçon de vie, ou bien que cette terre est une terre-école pour apprendre et pour évoluer. Parce que finalement, si nous arrivons ici, la mémoire effacée, avec plusieurs vies incarnées, maintenant je peux comprendre que le fait d'avoir un corps, bah forcément, on a des émotions, on a des sensations, on est sensible. Je veux dire même au niveau physique, hein, au niveau cinq sens. Mais qu'on puisse, afin de déterminer tout ça, arriver à un terme qui puisse améliorer en tout cas notre quotidien, parce que moi je dirais de mon point de vue, du moins de ce que je perçois, c'est que notre réalité, pas notre réalité, pardon, mais notre incarnation est basée de A à Z. Ça veut dire qu'on a choisi un contrat d'âme, et puis la fin, on va dire, l'histoire, la recréer et la remodeler. On peut changer, et même ses vibrations, on peut vraiment arriver à un seuil, arriver à un stade où la réalité devient complètement difforme, mais ça peut devenir un jeu, et un jeu marrant, et un jeu amusant même. Pourquoi? Parce que d'un côté, il peut y avoir un gagnant, comme on dit, un perdedor, un perdant, mais d'un côté, on peut aussi, voilà, changer la donne, comme on dit. On peut vraiment avoir cette faculté-là en nous, qui est innée,
Parce que tout le monde a cette qualité. Moi, j'aime pas rabaisser les personnes. Parce que je sais très bien, même si on parle au niveau des PNJ, tout le monde peut s'en sortir. Il n'y a aucune exception. C'est vraiment une base, un seuil où il y a un panel large, accès au, non seulement les limites physiques, et je parlais tout à l'heure de transcendance, enfin j'allais évoquer ce mot, la, enfin, transcender la dualité en fait, c'est là où on incarne, à mon sens, notre vrai pouvoir. C'est pas forcément en étant dans une domination de l'autre, parce que sinon ça devient un jeu pervers et malsain. Et là, c'est tout le but, en fait, c'est que nous soyons poussés au vice, voilà, dans cette dualité, quoi. Moi, c'est vrai que j'avais dit, il faut choisir on va dire, un chemin, un côté, voilà, que ce soit politique, religieux, même dans le trouble borderline, hein, c'est pareil, hein. C'est forcément, comme on dit, telle couleur, telle origine, telle nationalité, telle ci, telle ça, telle croyance même, telle croyance. Parce qu'à un moment donné, on arrive tellement à penser que les choses sont futiles qu'on essaie de trouver quand même un refuge. On essaie de trouver un refuge, mais forcément, c'est comme si tu rentres dans la demeure d'un psychopathe, mais tu crois que parce que lui, voilà, je vais pas dire il t'aide, mais il de toute façon, il va te conditionner, tu vois, c'est ça comment on dit, la prédation, le, le prédateur. C'est que, de toute façon, dans cette vie, il faut qu'il y ait un intérêt. Quel intérêt tu m'apportes? Ça peut paraître un peu, même dans le management, ça peut paraître un peu, voilà, comme on dit, profiteur. Ça veut dire, je fais quelque chose pour toi, mais tu me le rends. Mais au contraire, c'est donnant-donnant. C'est un mélange, un flux d'énergie qui afflue. Et c'est ça, ça peut même créer des auras, des, des vibrations même complexes pour la matrice, parce que ça pose matière à question. Ça pose matière à question pour des personnes même qui ne s'en posent pas. Voilà. C'est pour ça que moi je le dis, je ne jette pas la pierre aux autres, parce que d'un côté, tout le monde peut s'en sortir. Et même moi, de mon point de vue, je pense que tout le monde peut s'en sortir. Après, il y a des difficultés, c'est vrai, c'est vrai. Même moi, j'en croise des difficultés, tout le monde en croise des difficultés. Mais c'est important de tenir le cap vers la liberté, le cap vers la souveraineté de soi. Non seulement de s'aimer soi-même, mais de s'ouvrir aux autres. C'est là où il y a une ouverture et une connexion. C'est ça ce qui me paraît le plus, bah, je dirais réaliste de ce monde, en fait. C'est non pas d'être terre à terre, parce qu'on a besoin, on va dire, d'évasion. Qui n'a jamais eu envie d'évasion de cette vie, et puis même s'exfiltrer, comme qui dirait de la matrice, s'exfiltrer des contrats d'âme, s'exfiltrer de tous ces chemins sinueux qui nous mènent à la dérive. Il faut quand même penser une chose, enfin je suis personne pour dire il faut faire quoi que ce soit, mais je pense que n'importe qui devrait avoir la capacité de s'extirper, de, comme un peu dans Neo dans Matrix, hein, où il est entouré de agents Smith, et voilà, à un moment donné, il est obligé de s'exfiltrer.
C'était dans le deuxième, dans Matrix Reloaded. D'ailleurs, mon préféré, hein, où il y a la scène de l'autoroute. C'était vraiment une scène. Moi, j'avais regardé ça, je sais pas, il y a peut-être 20 ans de ça. J'ai fait waouh, c'était une scène à couper le souffle. Mais bon, après, non seulement le point de vue, on va dire, visuel, en tout cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la symbolique de la chose. Voilà, parce il y a des choses qui sont symboliques. Et on peut le remarquer. Par exemple, même au niveau du pouvoir de l'intention. Une personne qui va faire quelque chose, que ça soit bien ou mal, là encore, on parle encore de dualité, mais ça serait plutôt une chose dont la personne veut te faire non seulement ressentir, donc une émotion, mais également une sensation aussi, parce que tout est lié hein, finalement. Hein. Quand on le remarque, même vis-à-vis bah, je disais des symboles, mais de la symbolique, mais plutôt au terme même subliminal. Parce que quand on, on- on veut voir l'autre côté caché de la chose, c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore en fait. Mais c'est pas que ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas, mais à un moment donné, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de chemin en arrière. Parce que si on veut s'intéresser à quelque chose, on veut même être dans la compassion de, de la chose expliquée, ou qu'on arrive à s'expliquer soi-même, parce que c'est important aussi, c'est que si une personne n'arrive pas à comprendre quelque chose, on ne peut pas arriver à lui faire comprendre. D'un côté, on peut donner des pistes. On peut donner des pistes, on peut faire en sorte que la personne, par ses propres moyens, arrive à, on va dire, à s'élever d'une certaine manière, même si moi, j'aime pas le terme de ascension, tout ça. Je pense il y a beaucoup de manipulation vis-à-vis de tout ça. On peut être dans une certaine ascension de soi-même, à mon sens. Mais on peut pas être dans une ascension, on va dire, cosmique ou astrale, non. Et d'où là vient tout le problème de la supraconscience, c'est le fait de tout astraliser, en fait. Alors que je pense qu'il y a une part humaine, il y a une part donc divine, mais il y a aussi une part métaphysique de la chose, qu'il faut vraiment arriver à adapter selon les circonstances. Parce que, pour moi, et à mon sens, tout est informationnel, vibrationnel, et tout tourne en continu. Ce monde ne s'arrête pas, ce monde n'est pas figé. Donc on ne peut pas s'arrêter à une chose. Je sais qu'on peut être nostalgique d'une certaine chose. Ça c'est vrai. D'une certaine époque, de certains moments, de certaines victoires, de réussites. Et puis qu'à la fin, l'individu se dise, bah, finalement, tout ce que j'ai entrepris, même si à la fin, ça ne marche pas, bah, tu as quand même entrepris. Tu as quand même fait les choses. Tu as quand même fait le premier pas. Tu as osé avancer. Et ça mérite un courage, mais un courage énormissime. Et même si le respect que on te doit, tu mérites, tu ne l'as pas, forge-le en toi-même. C'est ça ce qui est le plus, voilà, le plus positif des choses, c'est vraiment d'arriver à concevoir une expérience de cette vie, parce que cette vie, c'est une expérience. C'est tout ce qu'on pourrait dire la matérialité des choses.
du néant, en fait, hein. Même si tout est infini pour moi, ça reste quand même du néant, parce que ici, on est trop limité. C'est vrai, je sais. Mais d'un côté, on peut arriver à, voilà, ramener quelque chose qui va non seulement nous nourrir intérieurement. Je parle pas de nourriture, même si voilà, faut se nourrir, faut manger pour vivre, oui, c'est vrai. Et puis même ça, je vais jamais le renier. Mais je veux dire, se nourrir intérieurement, et puis de laisser des parcelles, comme comme on dit, semillas, des graines. On met des graines, on les sème un peu partout. D'ailleurs, on est des semeurs de vérité, pour pas citer quelqu'un qui fait des vidéos, Kevin, c'est très intéressant. Mais bon, après, moi, je respecte ses lives, mais je ferai pas de live. Franchement, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, dans mon passé, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, pour parler un peu personnellement, et puis c'est bien d'un côté que je me livre un peu, j'arrive à raconter mes choses comme ça concorde avec ce que je dis. Moi, j'ai déjà fait des lives, on va dire, que ce soit sur certains réseaux sociaux, et puis ça ne m'a pas apparu. euh, je veux dire, tu donnes de ton énergie quand tu fais des lives, ou même peut-être des conférences, ou tu... Après, je veux dire, c'est bien, mais aussi, moi, ce qui me gêne aussi, c'est le fait de monnayer cette chose. Parce que c'est pas parce que tu te donnes de toi-même. Et on le remarque, d'ailleurs, dans les métiers, je dirais, du X, où c'est monnayé, en fait, contre une faveur. Donc tu donnes du plaisir à quelqu'un, mais c'est monnayé. Donc je peux comprendre que dans ce monde, tout est donnant-donnant, mais quelle est la valeur de la chose? Quelle est la valeur qu'on apporte? Et ça aussi, c'est très symbolique, hein. Parce que, je veux dire, une petite pierre minérale, un minéraux, ça peut paraître très joli. Bon, si on compare ça à un diamant, ça peut valoir des millions. Mais quelle est la réelle différence? Parce que dans un monde sans valeur morale, hein, je parle, hein, quelle est la valeur que tu apportes à une chose? C'est pour ça que finalement nous nous retrouvons à être tous des objets, tous des yaourts. Et encore, je parle même pas des artistes qui se vendent sans pour autant dire qu'ils vendent leur âme, même si c'est vrai, hein. Parce que à partir du moment où voilà, c'est même plus du troc, c'est même plus du troc, c'est carrément tu fais quelque chose, même dans un travail, hein. C'est pour ça que c'est important de rester indépendant. Même dans un travail où tu t'investis, tu te donnes à fond, pour qui? Pourquoi? Pour recevoir quoi? À la fin, des miettes. Pendant que l'autre là, il est là dans la dualité, donc l'adversaire supérieur, dans un contexte de supériorité pyramidale, il t'impose ses choix, il t'impose tes choix, ton libre arbitre, extorqué. euh, non, c'est pas possible. Forcément, il va y avoir, comme je disais dans un podcast, une dichotomie en fait. Il y aura forcément une fissure. Et ça, c'est inévitable. Parce que je pense qu'avoir de la considération pour les gens, c'est fondamental, hein. Voilà. On va dire qu'on se soutienne entre gens qu'on respecte, tout simplement. Ça part, en fait, tout ça, pour moi, c'est désuet parce que ça reste sur une base du respect.
En fait, c'est des bonnes valeurs. Et ça, c'est des codes qu'il y avait dans l'ancienneté, dans, dans le passé. Maintenant, c'est plus le cas à l'heure actuelle. Parce que les mentalités changent, les époques changent, la matrice est différente, mais elle n'évolue pas, en fait. Elle dévolue. Et le problème, c'est que ça nous attire tous vers le bas. Pour que quoi? Dans ce système de dualité, d'autres soient en haut. Donc, pour résumer une phrase très simple, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais la retourne. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Moi, je suis confiant. Après, c'est vrai, on peut se tromper, hein. Sur certaines choses, c'est normal, hein. C'est normal. On ne peut pas non plus acquérir des vérités sans que forcément, non seulement si on veut être vraiment voilà, dans cette bonté de vérité, tout ça, et qu'il y ait un retour de bâton. Mais d'un autre côté, faut assumer aussi que bah, le perdant peut gagner comme le gagnant peut perdre. Et je pense que c'est tout là, le dilemme de l'acceptation, non seulement du soi, mais de tout ce qui nous entoure, afin de progresser vers un futur meilleur. Et c'est vrai que d'un côté, Philippe Guillemot, il en parle, du futur lumineux. Je ne l'ai pas lu son livre, hein, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu New Age. Ça peut paraître lumineux, la lumière, le lumineuse, des trucs comme ça. Mais d'un côté, c'est vrai qu'il y a des semences de vérité. Mais c'est très subtil. Et personne, enfin du moins peu de personnes, c'est relativement faible, hein, ce nombre, ce pourcentage de personnes, mais qui arrivent à faire la part des choses, en fait, dans ce genre de discours. C'est comme un puzzle. D'ailleurs, même Mark Gray et David Bouquet, ils en avaient parlé. Euh, on assemble un puzzle avec les parties de droite, ou du haut, du bas. Puis après, le centre, c'est à nous de l'assembler. Et non pas l'assembler, hein, comme on nous dit. C'est encore toute une fumisterie complète. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je suis pas là pour dénigrer les personnes. Chacun a son point de vue, chacun a son niveau de conscience, et chacun fait ce qu'il peut, surtout. Chacun fait ce qu'il peut et comme on dirait, d'une manière symbolique, apporter sa pierre à l'édifice. Mais pourquoi? Parce que, selon moi, les, les êtres humains n'ont pas été créés, comme on dirait, à l'image de Dieu. Ça a été créé à l'image d'esclaves, pour bâtir un empire, pour bâtir, voilà, un peuple. Parce que forcément, un peuple se reproduit, donc génère des, euh, des êtres humains, comme on dirait, à leur image. Donc, même si on a des traits physiques atypiques ou même émotionnels, tout ça, c'est du transgénérationnel. Même si c'est un mot pour moi qui a été un peu inventé. Voilà, un peu euh, sorti du chapeau, comme on dirait. Parce que ça a toujours existé au cours du fil du temps. Mais c'est pas non plus une raison pour penser que, bah, naïvement, même moi, je pense que dans ce cas-là, je l'ai été, de changer le monde. Parce que ce monde ne changera pas, hein. Après, il faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui ne peuvent rien faire et qui, bah, malheureusement, on l'a vu,
bah, on va dire dans la pandémie de soumettre les gens à une soumission chimique. Voilà, tout simplement, hein. Et ça a été grave. Après, si forcément, euh, en fait, le problème, c'est il faut penser une chose. C'est que si on pense qu'on peut se rester neutre dans ce monde, c'est faux. Si on pense qu'on peut rester stable dans ce monde, c'est faux. Il y a de l'information continue, il y a de l'information continue, tout le temps, sans cesse, qui nous parvient, qui est constamment en train de, voilà, modifier la donne, mais dans ce système de dévolution. Donc, c'est même humain de dire que faut pas non plus qu'on se tire vers le bas. Parce que d'un côté, que ce soit des proches, familiaux ou amicaux ou autres, on leur souhaite tous le bonheur. Mais dans ce système de monde inversé, on se dit quoi? Je veux que tu réussisses. Ah, je te souhaite tout le meilleur, tu vois. Mais pas mieux que moi. Moi, je veux garder une autorité sur toi. Moi, je veux avoir un certain pouvoir qui est concédé par quelqu'un d'autre dans ce système infini. Quelqu'un d'autre qui a un pouvoir et qui a un pouvoir. Donc forcément, c'est pyramidal. Après, pas besoin de rechercher des signes, voilà, des croix, enfin, pardon, des croix, des triangles, des pyramides. Voilà. Je ne sais plus où j'avais entendu ça dans un podcast, où on disait qu'en fait, il y avait une guerre, donc déjà les religions commençaient à cette époque-là, à l'époque des pharaons, et qu'ils avaient cassé le nez de, du sphinx. Et c'était symbolique. Parce que déjà, casser le nez de quelqu'un, c'est vraiment... euh, c'est très symbolique, en fait. Après, bon, tout peut se réparer. C'est comme un moteur, c'est comme un électroménager, bref, tout ce que tu veux, quoi. Mais ça peut se réparer. Mais la blessure que ça inflige, c'est pas forcément... Moi, quand je parle de blessure, c'est pas forcément quelque chose qui va te faire mal, au sens physique, où tu auras de la douleur. La douleur peut être interprétée par une autre chose, comme le sentiment d'abandon, comme le sentiment de rejet, comme le sentiment d'exclusion sociale, amicale, familiale. Et, et la personne qui ressent ça, forcément, va subir un traumatisme, un choc. Et je pense que même dans le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, il y a quand même des pistes à suivre. Ça veut dire que il y a des personnes qui subissent voilà, des traumatismes, hein, psychologiques irréversibles. Voilà, quand, quand quelqu'un accélère trop vite, et à un moment donné, il y a un choc, donc forcément, deux choses s'entremêlent, et ben il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant, j'aurai toujours du respect pour les personnes qui ont vécu des choses et qui, malgré tout, prennent leur mal en considération. Et puis même, je sais pas, dans l'humilité, tu restes dans l'humilité, il n'y a pas de... Tu sais, on est tous égaux à la base, on est tous égaux. Mais on n'est pas tous égaux socialement. C'est ça le truc, c'est ça le petit vice caché dans les formes. Et celui qui voudrait, on va dire, comme j'avais dit précédemment, transcender ça, bah clairement, ça peut même apporter une aura, une couleur à un truc. Même si tout est illusoire, c'est vrai, on vit dans une illusion, mais la couleur, la chaleur, l'émotion, le sentiment de la chose,
c'est quelque chose, non seulement qu'on peut pas percevoir, parce que quelqu'un qui est pas